Bonjour à tous, bienvenue dans la série de formation MarketMan. Aujourd'hui, nous parcourons la deuxième formation de MarketMan ensemble et dans la deuxième session, nous discuterons de tout ce qui concerne les principales opérations quotidiennes de MarketMan. Donc, passer les commandes, recevoir les commandes, comptage d'inventaire et les événements de gaspillage. Donc, premièrement, comptage d'inventaire. C'est le processus de comptage de votre stock actuel. Donc, si vous cliquez sur Inventaire, et puis Comptage d'inventaire ici, on va commencer par cliquer sur Ajouter inventaire. Donc, tous les articles d'inventaire seront remplis sur cette page-là. Premièrement, description globale du comptage. Donc, par exemple, si vous souhaitez ajouter le nom de la personne qui a fait le comptage ou bien les conditions ou les circonstances du comptage, vous pouvez les ajouter dans la partie description ici. La deuxième partie ici, c'est la date. Donc, il s'agit de la date dans laquelle vous faites le comptage. Par défaut, c'est la date d'aujourd'hui. Et puis, la troisième option, vous allez avoir début de journée et fin de journée. Donc, vous allez choisir début de journée si vous faites le comptage le matin, avant le début de vos opérations, ou bien vous allez choisir fin de journée si vous faites le comptage après votre dernière vente de la journée et vous fermez. Comme toujours, vous pouvez rechercher ici par le nom de l'article ou bien vous pouvez toujours filtrer par zone de stockage, par catégorie ou bien par fournisseur. Maintenant, sur cet écran-là, pour faire le comptage, vous allez simplement remplir les cases vides ici sur la colonne d'unité en fonction de votre comptage. Donc, on va simplement entrer les quantités ici en fonction de ce que nous avons déjà en stock. Et ceci est très important. Vous laissez une case vide seulement si vous ne comptez pas cet article ce jour-là. Mais si vous comptez un article spécifique et qu'il y a 0 en stock, il est très important d'ajouter 0 dans le champ ici. Et parce que ça va être très important pour obtenir les résultats les plus précis pour l'inventaire et pour les rapports. Une fois que vous finissez le comptage, vous sauvez ici de la partie en haut à droite. Deuxièmement, événement de gaspillage. C'est essentiellement utilisé pour enregistrer tout ce que vous jetez ou bien considérez comme gaspillage. Donc, on va cliquer sur Inventaire et puis Événement de gaspillage. Nouvel événement ici dans la partie en haut à droite. On commence par entrer la date d'événement ici en haut à gauche. Et puis, si vous cliquez sur le menu déroulant ici pour description, vous allez trouver sur cet écran-là donc, toutes les raisons qui sont automatiquement renseignées pour les gaspillages. Donc, cassé, expiré, retour au fournisseur, repas du personnel, etc. Donc, sur cet écran-là, vous trouverez tous les articles que vous avez sur le système. Donc, articles d'inventaire, articles de menu, préparation et sous-recettes. Donc, vous allez avoir ici tous les types d'articles sur le même écran. Comme toujours, vous pouvez rechercher par le nom d'article ou bien vous pouvez toujours filtrer par le type d'article, par catégorie ou bien par la zone de stockage. Pour enregistrer un événement de gaspillage ici sur cet écran-là, on va commencer à simplement remplir les champs ici en fonction de ce que vous souhaitez enregistrer, de la même manière que nous l'avons fait précédemment avec le comptage d'inventaire. Si vous saisissez un gaspillage pour une recette ou pour un article de menu, par exemple, le système détectera automatiquement les ingrédients de cet article et pourra déstocker chaque ingrédient en fonction de la quantité gaspillée. Nous discuterons plus tard du processus de construction des recettes.
Une fois que vous avez fini ici, vous allez cliquer sur « Voir le projet » pour voir les articles gaspillés et puis vous allez cliquer sur « Sauver ». Maintenant, nous passerons en revue du processus de commande. Donc, passer commande et recevoir commande. Donc, le troisième aspect de la session de formation d'aujourd'hui, c'est la partie passer commande. Donc, on va cliquer sur passer commande ici, en haut à gauche. Rappelez-vous que pour utiliser cette fonctionnalité ici, vous devrez au préalable convenir avec votre fournisseur que les commandes seront reçues par SMS ou bien par email de MarketMan. Si votre fournisseur a déjà un système de commande qui ne souhaite pas changer, vous pouvez toujours passer cette partie-là et seulement saisir les factures à l'étape suivante. Donc ici, premièrement, on va commencer par sélectionner un fournisseur. On va voir les articles pour le fournisseur qu'on va sélectionner sur cet écran-là. On peut toujours rechercher par le nom d'article ou vous pouvez toujours filtrer par le fournisseur, par la catégorie, par la zone de stockage ou bien par les catégories de fournisseurs. Normalement, il y a deux méthodes pour passer la commande sur cette page-là. La première façon pour passer la commande, c'est simplement, vous pouvez régler la quantité à droite ici en cliquant sur les plus et les moins en fonction de la commande. Vous allez entrer les quantités, vous allez entrer les commentaires, la date de livraison et puis vous allez cliquer sur « Envoyer ». La deuxième façon ici, c'est de la part de la partie « En stock » et « Optimal ». Donc, c'est régler cette partie-là. En stock, c'est normalement votre stock actuel et optimal, c'est la quantité idéale que vous souhaitez avoir toujours en stock. Donc, par exemple, ici, votre stock, c'est 0, votre optimal, c'est 10. Et si vous cliquez sur la flèche bleue ici, ça va remplir automatiquement la commande pour vous. Donc, ça va ajouter 10 pour vous dans la partie à droite. Ça veut dire que le système ici va faire le calcul de la quantité que vous devez toujours commander. Si par exemple, la quantité en stock, c'est 3, donc on a besoin de 7 en plus pour avoir notre stock optimal. Maintenant, si on clique sur la flèche bleue, on va avoir la partie 7. Donc, la quantité 7 ici, ça va vous donner la totalité ou bien ça va faire le calcul pour vous pour la quantité que vous voulez avoir toujours en stock et commander. Donc, quatrièmement, maintenant, c'est la partie réception de commande. Donc, on va cliquer sur commande et puis réception de commande. Si la commande a été passée sur MarketMan, vous allez trouver la liste des commandes ici sur cette page-là et vous allez cliquer simplement sur le numéro de commande ici pour voir tous les détails de cette commande et accepter la commande sur le système. Si la commande n'a pas été passée sur MarketMan, vous allez cliquer sur Facture sans commande en haut à droite. On va choisir un fournisseur. On va cliquer sur Continuer. Et normalement, on a deux options ici. Recevoir la commande pour moi et entrer la facture manuellement. Recevoir pour moi ici, donc c'est le processus automatique. Ça va vous donner l'option de déposer le fichier aux photos de la facture ici. Si vous êtes sur l'application mobile, vous pouvez simplement prendre une photo de la facture physique sur l'application avec la caméra de votre téléphone portable. Et puis, si vous cliquez sur recevoir la commande pour moi, ça va envoyer la facture à notre équipe d'intégration de factures et ils vont traiter la facture dans 24 heures ou bien un jour ouvrable. La deuxième option ici, c'est entrer la facture manuellement.
Dans ce cas-là, vous pouvez toujours remplir les informations de la facture manuellement. Donc, si on clique sur cette option-là, on va commencer à entrer le numéro du document, le total tout taxe inclus, la date du document, la date de limite du paiement. Et puis, on va commencer à ajouter les noms des articles ici. Et puis, on va commencer à ajouter les quantités. Si le montant que vous avez reçu est différent du montant que vous avez commandé, donc dans ce cas-là, on va noter dans cette partie-là, donc la partie reçue, par exemple, on a fait une commande pour 5, mais on a reçu seulement 4. Si on entre 4 dans cette partie-là et on clique sur la partie crédit, donc là, le système nous donnera la possibilité d'envoyer un rappel de crédit au fournisseur avec la quantité manquante. Une fois que vous avez traité quelques factures, si vous cliquez sur comptabilité ici dans la partie gauche, et puis facture, c'est normalement sur cette page-là, vous allez voir toute la liste des factures qui sont sur le système. Soit elles sont téléchargées par vous manuellement ou par notre équipe et les factures sont scannées. En plus, l'option facture scannée ici à gauche montrera la liste des factures en attente. Si jamais il y a des problèmes, vous verrez un message ici qui explique pourquoi. Par exemple, si l'une des pages d'une facture que vous avez scannée manque ou bien n'est pas claire, c'est là que vous verrez un message de notre équipe avec les détails pourquoi le statut de cette facture-là est échoué. Donc, ceux-ci étaient les 4 principaux aspects concernant les opérations quotidiennes de MarketMan. Encore une fois, ils sont faire un comptage d'inventaire, entrer les événements de gaspillage, passer commande et recevoir les commandes. Merci pour votre attention et bonne journée.